Et les amis, si on allait manger au restaurant Triangle? Oui, bonne idée, Pimpin. J'adore cette soupe. Regardez le serveur, c'est un triangle. Au fait, Riri, tu connais le nom des différents triangles? Non, Pimpin, dis-moi tout. Celui-ci est un triangle équilatéral. Il a 3 côtés égaux. Tu vois, Riri, on peut vérifier avec la règle. Ce côté-là fait 8 cm. Maintenant, je vais tourner ma règle pour mesurer ce côté-là. Et il fait bien 8 cm aussi. Je vais retourner encore ma règle pour mesurer le dernier de mes côtés. Je fais bien attention de mettre le 0 en haut sur le sommet de mon triangle. Et je vois bien ici 8 cm. Celui-ci est un triangle isocèle. Il a 2 côtés égaux. Ce côté-là mesure 7 cm et 8 mm. Celui-ci 7 cm et 5 mm. Maintenant, je tourne ma règle pour mesurer le dernier côté. Pas facile. Celui-ci fait aussi 7 cm et 5 mm. Donc ce côté-là est égal à ce côté-là, mais ne mesure pas la même chose que ce dernier côté-là. Mon triangle est donc bien isocèle. Celui-ci est un triangle rectangle. Il a un angle droit. Pour le vérifier, je prends mon équerre. Je pose donc l'angle droit de mon équerre sur l'angle droit de ce triangle et je remarque que les traits donc suivent bien de chaque côté, donc il est bien rectangle. Quant à celui-ci, c'est un triangle quelconque. Ses côtés ne sont pas égaux, il n'a pas d'angle droit. Je le vérifie. Ici, j'ai bien mis le 0 de ma règle en face de ce côté du triangle et je mesure donc 7 cm et demi. Maintenant, je vais mesurer ce côté-là, 8 cm et 1 mm. Le dernier côté. Il fait 6 cm et 8 mm. Donc on constate bien qu'aucun des côtés de ce triangle n'est égal. Et maintenant, Riri, voici comment on trace un triangle isocèle. De base 3 cm et de côté 5 cm. Les deux autres côtés vont mesurer 5 cm. Je commence d'abord par tracer la base de mon triangle, une base donc de 3 cm. Je prends ma règle et je vais mettre un trait donc en face du 0. Puis je vais mettre un autre trait en face du 3. Maintenant, je vais relier mes deux traits et j'obtiens donc une base de 3 cm. Je vais lui donner un nom à cette base. Je vais l'appeler AB. Donc je vais écrire A ici et B là. Ensuite, je vais prendre un compas. Je vais poser la pointe de ce compas sur le 0 de ma règle et je vais l'ouvrir de 5 cm parce que je veux tracer donc mes côtés qui font 5 cm. Donc maintenant, je pose la pointe de mon compas sur le côté A de mon triangle et je vais tracer un arc de cercle. Je vais maintenant poser la pointe de mon compas sur l'autre côté de mon triangle et je trace donc l'autre arc de cercle. L'endroit
où se croisent mes deux arcs de cercle, c'est le point C de mon triangle, c'est le sommet de mon triangle. Donc je peux l'appeler C. Je vais maintenant relier mes points entre eux, donc le point AC et puis le point BC pour former mon triangle. Pour cela, j'ai besoin de ma règle. Donc je pose ma règle sur le sommet, je la tourne de façon à rencontrer le point B. J'aligne bien, donc il faut bien que ce soit en face et que mon trait puisse commencer donc à l'intersection de ces deux arcs de cercle et que cela puisse rejoindre B. Donc j'ajuste ma règle autant de fois que nécessaire. Et je trace mon côté BC. De la même façon, je vais tracer mon côté AC. Donc je trace. Et voilà, j'ai obtenu un triangle isocèle. Je peux vérifier bien sûr mes mesures. Donc ici, je mets le 0 sur le C, je tourne ma règle et j'obtiens 5 cm. De la même façon, je pose le 0 sur le A et je regarde, ça mesure bien 5 cm. Je peux vérifier également mon segment de départ qui est la base de mon triangle et il fait bien 3 cm. Pour tracer un triangle équilatéral de 5 cm de côté, je vais procéder exactement de la même façon. Donc je prends ma règle, je fais mon petit trait de départ, je fais mon petit trait d'arrivée pour avoir mon segment de 5 cm. Voici mon segment. Je l'appelle, ce segment, je vais l'appeler AB. Ensuite, donc, je prends mon compas. Je vais poser la pointe de mon compas sur le 0 et je vais l'ouvrir de 5 cm. Je vais ensuite placer mon compas sur le point A. Je vais tracer mon arc de cercle. Je vais déplacer mon compas et le mettre sur le point B. Je vais tracer mon autre arc de cercle. Donc j'enlève ce compas qui me gêne. Je prends ma règle et je relie les points. Donc je relie ce point. Hop. De la même façon, je relie ces derniers points ensemble. Je n'ai plus qu'à nommer donc ce sommet. Je vais l'appeler C. Et voilà, j'ai donc un triangle ABC qui est équilatéral. Pour tracer donc un triangle rectangle, de la même façon, donc je trace mon premier segment AB. Je prends mon équerre, je pose donc le côté de mon équerre sur le côté AB de mon triangle. Je vais ensuite donc tracer mon angle droit. Je vais prendre ensuite ma règle pour prolonger mon trait. Donc voilà, je prends ma règle, je prolonge mon trait. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à tracer donc le dernier côté de mon triangle rectangle. Ainsi, voilà, j'ai un triangle rectangle. Bien, bah Riri, on va peut-être continuer de manger. Qu'est-ce que tu en penses? Oh oui, Pimpin, j'ai très faim.